Donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Roue Libre. Moi c'est Noah. Moi c'est Xander. Et aujourd'hui on vous fait un top 5. Alors ça va être des vidéos qu'on va faire très souvent. Donc top 5 et aujourd'hui c'est top 5. JDM. Donc les voitures japonaises. Let's go. Voilà. Donc numéro 5 de son top. Let's go. Ok. Donc mon top 5. Pardon. Donc le top 5. Mon numéro 5 c'est la Mazda Miata MX5 NA. Donc de 1990. C'est une belle petite voiture. Mignon, fiable sur la route, tenue de route impec. C'était, il y en avait 440 000 exemplaires dans le monde. Eh ben si tu crois, je pensais qu'il y en avait plus. Bah oui, peut-être qu'il y en avait plus. Enfin, il y en a sûrement qui vont dire ouais, il y en a plus, mais c'est dans les alentours. Et franchement, ça fait l'affaire. Il y en a assez maintenant. Tu t'en trouves pour 9 000, 10 000 euros, donc ça va. Si tu as le budget, tu l'achètes. Pour le moteur, tu as un 4 cylindres. En fait, on a deux 4 cylindres. C'est assez chouette, c'est cool. Tu as un 4 cylindres 1.6 litres avec 90 et 115 chevaux. Donc, c'était un peu deux options en fait. C'était soit le 90, soit ouais, le 115. je crois qu'à l'époque tu pouvais choisir. C'était Ouais. entre les deux la puissance. Ouais. Et tu avais un 4 cylindres 1.8 litres et là-dedans tu avais 130 chevaux. Ça c'était le moteur qui bombardait quand même assez bien pour une petite voiture comme ça. C'était une propulsion. Donc ça passe. Ah, c'est rigolo dans la neige. Oui, Holiday on ice, comme dirait franchement, certains. c'est rigolo. C'est une manuel. Tu as manuel et automatique. En manuel, tu as 5 vitesses et en automatique, 4. Et t'as préféré, je parie que c'est la 5 vitesses. Voilà. En manuel, la petite boîte manuelle, c'est sympatoche parce que bon, en automatique, t'as pas vraiment de quoi t'amuser, quoi. Voilà. Tu as une Vmax de 175, 175. Donc ça passe, quoi. C'est pour une petite voiture de l'époque comme ça, c'est assez chouette. Bon, maintenant, t'en as qui vont du 230, 240. Ouais. Bon, voilà. C'est assez chouette pour une petite Après, voiture. pour l'époque, c'est pas une voiture non plus qui est faite. Et en plus, le poids, il est très très léger. Ouais. Le poids, il fait que 980 kg. Pour vous donner une ordre d'idée, parce qu'on a la Fiesta là, parce qu'elle est là, elle fait 1020 ou 1030 à peu près. Donc on a pesé un jour. Et donc comme ça vous donne une ordre d'idée en fait. Bah, le truc, c'est qu'il n'y avait pas autant de technologie aussi non plus Non, avant. c'est vrai. Et là-dedans, il y a quand même un peu plus de Bah, il technologie y a un qu'avant. minimum quoi. Ouais. Ouais. C'est pas le top du top comme maintenant. On n'est pas dans une classe S. Voilà, mais- c'est pas une électrique non plus. Non, non, clairement. Mais franchement, là-dedans, en vrai, pour le poids que ça fait, c'est bien. Ouais. Et dans la petite Miata NA, franchement, pour ce poids-là, ça bombardait quand même. Ça bombardait bien. Et puis tu vois des prépas qui arrivent à des 400. Moi j'ai vu des prépas à 500 chevaux dans des NA. Hein. Ah ouais, mais C'est débile. ils bombardent. C'est débile le truc. Le truc, c'est que c'est mignon, mais tu peux faire des dingueries avec. Tu peux la rabaisser, tu peux mettre un spoiler qui est 10 fois plus grand que la voiture. Tu peux Ah mettre- d'ailleurs j'en ai vu une il n'y a pas longtemps. Ouais, voilà. Et c'est marrant, c'est chouette, c'est mignon. Franchement, moi, si vous êtes jeune conducteur et que vous cherchez une voiture petite, mignon et assez agréable, Et qui, problème c'est Bruxelles. Si tu dois pas aller à Bruxelles. oui, voilà. Si tu vas pas à Bruxelles, vas-y coco. Dans les fonce. villes où c'est assez étroit et tu as des petites rues et tout ça, franchement, la Miata MX5 de 1990, franchement, elle est pas mal. Moi, je vous la conseille, franchement, bon, c'est mon avis, mais je vous la conseille quand même. Donc numéro 4 les amis. Alors, le numéro 4, c'est la Mazda RX-7. Quel est Donc- le rotatif? Ah oui, le moteur rotatif, alors là, une pépite. Franchement, la RX-7, construite en 1978, donc 1978. Pour cette époque-là, il y en avait 811 000 d'exemplaires, enfin, un peu plus, mais bon, Il y en c'est a plus environ. que des Mix 5. Il y en a beaucoup plus, mais bon, c'était une voiture aussi assez sportive Ouais, ouais. et qui était assez bien pour le drift. Et Oui. là-bas au Japon, c'était assez connu pour le drift. C'est vrai. Donc franchement, c'était pas mal. Le moteur, c'était un moteur qui avait 105 chevaux. Donc c'était un peu moins. Mais bon, c'était, tu pouvais travailler dessus sur le moteur. Tu pouvais mettre un petit turbo. Et c'est bon. C'était En vrai, tu fini. pousses un petit turbo, t'es à quoi 400? Ouais, voilà. C'est dans les alentours, quoi. Tâche 2, t'as 400. Hein. Franchement, si tu mets l'équipement qui va pour le drift ou n'importe ce que tu veux en faire, franchement, la RX-7, c'est une pépite pour le drift. Franchement, j'en ai vu une dans toute ma vie, une RX-7. Mais bon, elle était de base. Franchement, déjà juste de base, elle est magnifique. Et juste pour dire, de base, la cote, à mon avis, elle doit monter.
Oui. Parce qu'elles ont tellement, c'est un peu comme les Supra, elles ont tellement été déglinguées parce que les gens ils ont mis des AR Performance, ils ont mis des moteurs là-dedans, frère. Le moteur il sortait 1500 chevaux, c'était pas la guerre. Mais aujourd'hui, ceux qui l'ont gardé de stock, à mon avis, ça doit valoir quand même beaucoup plus. Hein, Bah maintenant t'en trouves pas pour moins de 30 000 euros, je crois. Les de RX-7. base, de Ouais, stock. de stock. Non, de stock, Oh. ça je crois, ouais, dans les alentours de 20 000 euros. Ouais. Mais franchement, ça en vaut la peine. C'est un beau Ouais. petit moteur rotatif. Ce que tu veux de plus, bah, tu peux pas. C'est le moteur qu'il te faut en fait. Ouais, et fiabilité, moi j'ai entendu que c'était pas ouf quand même. C'était un peu C'est- chiant au niveau de la fiabilité. Ouais, là, enfin oui, c'est vrai que c'était un peu chiant. Mais franchement, pour ce que c'était, ça faisait l'affaire et c'était bien. Alors c'était une propulsion, donc comme la Miata. C'est chouette, c'est drôle pour dans la neige et tout ça. Tu pouvais t'amuser comme un fou. Ouais. C'était une manuelle et une automatique. Donc dans les deux, c'était une 5 vitesses. Et franchement, Méca du Seigneur, voilà, obligé. voilà, t'es obligé parce que bon, si tu es en drift et tu es en automatique, c'est assez chiant parce que tu es là juste les mains sur le Mais volant. en soi, c'est pas un peu genre concurrent Supra, c'était un peu orienté GT. Oui. À l'origine, c'est orienté Parce GT. qu'à l'époque, elle était une concurrente contre Porsche. Ouais, J'ai entendu des histoires qu'ils étaient en sorte de concours contre Porsche Ouais, pour trouver un moyen d'aller plus vite et de tracer. ça paraît logique. Du coup, voilà, ça c'était pour la Mazda RX-7. Number 3, Alors, vive l'Algérie. alors, mon numéro 3, c'est la Nissan 350Z. Alors, Merci. beau petit véhicule, il est magnifique. Ouais. Le derrière, il est bien arrondi, franchement, c'est un beau petit engin. Il y en a pas mal qui l'achètent pour la transformer en drift, Ouais. parce qu'en drift, elle est assez connue. Il y en a beaucoup qui mettent des ailerons, par exemple AR Performance dessus. Ouais. Les ailerons carbone. Ouais, c'est ça. Franchement, moi, si j'avais une 350Z, je la mettrais en bleu ciel avec des belles petites jantes 5 blocs. Ouais. Franchement, pas mal. Moi, perso, je la laisserais d'origine. Côte montante. Ouais, le moteur, moi, tout ça, ça peut être un peu modifié, mais la couleur et les jantes, ça d'office. Tu laisses stock le visible et après l'intérieur. mais le déjà, moteur, les jantes, c'était stage déjà un 5 blocs. Ouais, c'est vrai. Du coup, ça, il fallait pas trop changer. Ouais. Bon, pour la 350Z, elle est construite en 2002, au Japon aussi, bien sûr. Là, il y en a vraiment très peu qui sont été faits. Bon, très peu, 149 000. Ouais, c'est pas. C'est pas très beaucoup, mais ça passe. T'as un moteur, un V6 de 300 chevaux dedans. Ouais, elle était pépite celle. Donc Mais ça, c'était juste après. Non, au Japon, je pense qu'elle sortait 280. Parce que il y avait encore la législation. Au Japon, elle sortait Oui, encore c'est ça. 280. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ici en Europe, il faisait 2 coups de tournevis, c'était à 300. Ouais, voilà. Et du coup, c'était une propulsion. avaient les Du coup, c'est une voiture assez chouette pour propulsion, voilà. C'était une manuelle 6 vitesses et une automatique avec 5 vitesses. Franchement, à nouveau, Méca. la méca, voilà. La Méca du Seigneur. Alors, le 0 à 100. Le 0 à 100, on va en parler, 5,9 secondes. Pour la voiture, Stock. ouais, stock. Tout stock, avec le moteur V6, tout ça. Franchement, si tu voulais tracer, là, t'étais bon. Dans le temps, t'étais bon. La VMAX, c'est entre 245 et 250 km/h. Voilà, c'est bien, c'est assez. Alors, ça, c'était tout pour la 350Z. Number 2. Alors, dans mon numéro 2, c'est la Nissan Datsun 240Z. Oh, le classique, tonton. Ah oui, c'est un Oh, classique. la classique, tonton. La voiture de 1969, assez connue pour dans le drift. Non, pas dans, ouais, dans le Si, drift un aussi, doute, oui. mais surtout dans le rallye. Ouais. Donc dans le rallye, c'était un peu le king, quoi, Ouais, on va dire. C'était une belle voiture, assez chouette. C'était drôle à rouler. Et d'ailleurs, concurrente à une voiture qui est dans mon top 5. Ça, on verra après. Alors là, il y en a eu 116 000 d'exemplaires. Donc ça, c'est vraiment peu. C'est pas beaucoup, mais c'était assez chouette. C'était un 6 cylindres double carbu de 150 chevaux. Autant dire que ça envoyait de la patate, frérot. Ah pour ouais, mais l'époque. là, tu étais sûr que si tu voulais tracer, tu traces. Voilà. Alors, je vous dis pas, c'est une propulsion manuelle 5 vitesses. Salus. Voilà, il faut quelque chose de plus. Non, merci, tu traces. Donc voilà, ça, c'est la Nissan, il faut rien dire plus, c'est une voiture légendaire, voilà. Bon, voilà. En fait, t'expliques. Classique,
Point. Voilà, point, tu mets un bon point derrière et c'est fini. Tu en parles plus. Et donc on passe Au numéro numéro 1. 1. La belle petite légendaire Nissan GT-R R35 de 2010. Godzilla. Ouais, la petite Godzilla de 2017 dans le temps. R34. Non, R35 2007. Pardon, je suis- pas 2017. Pardon, je me suis R35 2007. 2007, voilà, pardon, Donc, j'ai mis un 1 devant. R35 d'origine. Ouais, celle d'origine, elle était franchement, c'était une pépite pour dans le temps. C'est vrai. Ah, franchement, je vous dis, si là je l'ai devant moi, je me marie avec. Sur le V6 biturbo Ah oui, alors là, le V6 biturbo qui 3, monte 3,8 litres Ouais. de 486 chevaux. Alors là, je vous dis, ça. Et précisons un truc, c'est que donc ça fait 486 chevaux Ouais. pour moins de 100 000 euros. Pour moins de 100 C'est 000 moins de 100 000 euros. Alors là, tu avais une voiture qui allait vite, qui avait des grosses performances, une bonne tenue de route, pour moins de 100 000 euros. Il faut, donc pour remettre en contexte, 100 000 euros, c'est quand même un billet. Ouais, c'est quand même un billet, mais La concurrence, c'était 458. Ouais. Gallardo, je pense que la Gallardo était encore à l'époque. C'était la fin de la Gallardo, ouais, avec la Huracan peu après. ouais. Donc on est quand même sur des bagnoles, et ces bagnoles-là sont plutôt aux alentours de 200, Chez 250. Lamborghini, tout ça, c'était vraiment des véhicules qui étaient faits pour la vitesse. Mais là, tu avais un véhicule pour moins de 100 000 euros qui était fait purement pour la vitesse et rien d'autre. Et il y a eu plein d'innovations sur cette bagnole. Je ne saurais pas les citer parce qu'il y en a eu beaucoup, mais Ah, il y en a plein tellement dans les d'innovations. années. Franchement, alors en parlant de la VMAX, 310 km/h, c'est énorme. Alors franchement, énorme, je vous dis que ça bombarde. C'est un 0 à 100 en 2,6 secondes Ouais. de stock. Donc c'est Ouais, stock, stock, ouais. t'as le moteur, t'es là, t'es stock. 2,6 secondes, 0 à 100. Question, le moteur était forgé ou pas déjà? Il fallait Le faut le forger quand tu le prépares. Le moteur, quand à sa sortie, donc en 2007, il n'était pas encore forgé. Ok. Il fallait le forger. C'est un soi-même. Nismo qui l'ont forgé, c'est ça? Voilà, c'est la Ok. Nismo. Donc voilà, franchement, comme la Datsun, franchement, il n'y a rien à dire. Ah, Tu mets un gros point C'est un derrière. classique aujourd'hui. Finito classico, la petite Godzilla de 2007. Le seul Pépite. truc qui est dommage, c'est qu'il l'arrête quand même. Oui. 2023, c'est la dernière année. La C'est dommage. Ouais, la GTR, c'est vrai Dommage. qu'ils l'ont arrêté. La R36, c'est la dernière. R35. C'est la 5. R36. On n'est pas encore à la 6. Ah, pas de 6. Ah oui, désolé. 35. J'ai- Donc là, j'ai on est un à la petit peu. 35 facelift numéro 25. Ouais, voilà. Bon, malheureusement, ça s'arrête pour la belle petite GTR. Elle a parcouru un énorme parcours durant les années On est quand avec la même, belle mythique R34 de Paul Walker. Franchement, honnêtement, la c'est- R35, on est quand même à près de 20 ans. L'intérieur, il a quasi pas bougé d'un pouce. c'est vrai que l'intérieur, il est resté le même. Mais par contre, le moteur, Le moteur, il a évolué avec le temps, avec le des moteur ça niveaux de fait puissance. tac, 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 tac. Ça fait que monter. Ouais, et aujourd'hui, on est sur 600 chevaux sur la Nismo. Donc, c'était tout pour la Nissan GTR. Franchement, mon top 5, je le trouve magnifique. C'est ma partie. Sa partie, son top 5. Votez pour le mien, il est mieux. Non, Il le est mien. mieux. On va voir. Moi, je parie que c'est le Il mien. est pur japonais le mien, mais pire que le sien. Pire. On va commencer comme ça. Il y a 3 K-cars sur 5 bagnoles. Ah ouais, quand Les même. K-cars, c'est des bagnoles qui ont une certaine législation, pour faire vite un petit parenthèse, certaine législation. Donc c'est des bagnoles qui en général font maximum 3,50 m, 1,50 m sur 1,50 m de large, Ouais, sur ouais. 1,80 m de haut, grand max. C'est pas très grand, mais Bah c'est non. bien pour en ville, surtout au Japon. Ça a été fait pour la ville. Hein. Ouais, Surtout qu'il faut savoir que c'est pas des bagnoles, donc toutes ne dépassent pas les 140 km/h. Et en fait, parce que les autoroutes là-bas dépassent pas les 100. Donc tu es à 100 km/h sur l'autoroute, c'est maximum, vrai qu'au Japon, Si ils tu sont pas très, respectes. si tu respectes ils bien sont sûr. pas très vitesse dans ces environs-là. Non. Surtout pas pour la ville, parce que bon, Ah ouais, non, la ville là, Bon, t'es la à ville, 30 là, km/h, frère. ouais, c'est comme ici maintenant à Quand Bruxelles. tu quoi. roules, ah, c'est la merde. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, on va démarrer. Donc le numéro 5, 5. c'est la Honda N-Box de 2023. Donc il y a une photo qui va arriver là. Alors je vois déjà certains qui vont faire « Ah la mocheté !» Alors non, c'est pas une mocheté. Respectez un petit peu, s'il vous plaît. Franchement, C'est dans le délire. C'est dans le mitigé. délire. C'est dans le délire, mais c'est. Faut aimer. Faut aimer, Faut quoi, aimer, c'est ça. faut aimer.
soit t'aimes pas. Voilà, comme on dit, c'est une gueule que seule sa mère, elle saura adorer. Bon, écoute, c'est que je suis sa daronne, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Son daron plutôt, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, on est sur un 3 cylindres de 650 cm, 658 pour être précis, cm3. Ok. Donc, ça fait 64 chevaux environ et 104 Nm. Bah, Mais ça, c'est honnêtement, assez bien pour la ville. Hein. ouais. Et Franchement. surtout, ça fait 870 kg. Et là, tu poses le micro. Ça se prépare absolument pas. Parce que le 3 cylindres, vas-y, il rame déjà. Il y a des versions turbo. Oui. Mais c'est pas. C'est pas ouf non plus. Ah, quoi. c'est des turbos, je crois qu'au final, la voiture, elle fait 70 chevaux. Ouais, Donc, bon, c'est pas- des turbos à 4 chevaux. C'est juste des turbos pour dire qu'il y a un turbo. Voilà. Il y a écrit le mot turbo, mais le Exact. turbo, il est à moitié là. Pour moi, c'est vraiment genre une bagnole mignonne et cool. Donc, j'ai pas de nombre de ventes parce qu'en vrai, elle est encore en vente. Donc, voilà. Et ben pour moi, voilà, c'est ma 5e bagnole. Au niveau du numéro 4, Le numéro 4. on est sur une bagnole qui était concurrente de la RX-7, Voilà. la Toyota 2000 GT, Ouh. celle de 1969. C'est vrai que celle-là, c'était une Ça, pépite. Hein. C'était une pépite. Pépite. Donc pour moi, en fait, pourquoi je l'ai mise dans mon top 5? Parce que bah, déjà, ça a été dur de mettre une bagnole dans le top 5 parce qu'en vrai, je voulais chercher des trucs qui n'étaient pas très connus. Ouais. de un. Bon, faut trouver des trucs, des JDM déjà que Que t'aimes bien. toi t'aimes bien et mais surtout qui quand sont c'est pas pas très ton connus. délire. Surtout Ouais. quand c'est pas ton délire. Voilà. Et après, que des gens essaient de faire découvrir. Donc la 2000 GT, donc aujourd'hui je vais y aller vite fait sur la 2000 GT. Donc en gros c'était une concurrente de la RX-7. C'est un moteur, donc c'est un 600 lignes de 150 chevaux et Ouais. 175 Nm. Elle était à 220 km/h environ hein, dans Franchement, Vmax. pour un véhicule En- comme ça, c'était en vrai. pas mal. Et pour l'époque ça marchait pas mal. Ah Donc, ouais, on est sur un franchement. 0 à 100 en 8 secondes 6. Je crois que pour les ventes Ouais. des exemplaires, je crois qu'il y en a quand même pas mal autour des 160 000, je crois. Il y a sûrement, c'est à vérifier, on vous mettra le nombre encore juste là quelque part en dessous ou en commentaire. On verra bien. Si on trouve quelque chose, Oui. on le mettra. Donc on est sur une boîte méca 5 rapports. La boîte méca c'est obligatoire, mais Oui, ils avaient voilà. aussi mis une boîte une boîte automatique à 3 Ça, je savais rapports. pas. Ça, je savais pas. Écoute, boîte auto à j'ai 3 rapports. Ouais, 3 rapports. J'ai pas compris pourquoi 3 Moi non plus. rapports, mais c'est pas grave. Donc 5 rapports en boîte méca, ça c'est le classique tonton. Mais de nouveau, c'est des bagnoles qui ont été comme la RX-7, comme la MX-5, comme les R33, je crois à l'époque. C'était les R33, les R32 à l'époque. Ouais, non, les R32, oui. C'était 32 d'abord à les l'époque. R32, ouais. Donc les 32 à l'époque, bah, elles ont beaucoup été modifiées, et donc je sais pas si on en trouve encore beaucoup d'origine en fait. Mais C'est je crois qu'il dommage. faut déjà aller à un collectionneur pour trouver une d'origine, je crois. Aussi. Et voilà, bah, moi j'ai même pas trouvé de prix hein, pour vous donner un exemple, parce que honnêtement c'est une galère à trouver. Mais ceux-là, je crois qu'ils ont été aussi beaucoup utilisés dans le rallye. Oui, on en a vu en rallye je crois, oui, il faut vérifier. Si on a une photo d'une voiture de rallye, on vous la mettra, comme ça on est tranquille. Et s'il n'y a Voilà. pas, ben on vous mettra il n'y a pas. Ça ira pas compliqué. Voilà, comme ça, Voilà. vous savez. Donc, numéro 3. Non, 3. Alors là, on va me traiter de fou quand on va savoir numéro 1, 2 et 1. Moi, j'ai pris la GTR Nismo R35. Donc la R35. C'est une pépite. Pépite, frère. Alors là, Pépite. Pour là, moi, je te en stoppe. fait... Là, je te stoppe. Vas-y. Franchement, pépite. T'as rien, Ah t'as oui. rien besoin de dire plus. C'est pépite. Voilà, prochain. Voilà. Mais en fait, donc pourquoi je l'ai mis qu'en 3 bah, déjà, c'est la JDM par excellence. En vrai, je pense que la JDM moderne par excellence. Ouais. Parce que je pense que Supra et R34, c'est plus au niveau des anciennes. Ouais. 35, c'est plus... Bah, la Supra MK5 aussi. Hein. Ouais, c'est moderne. C'est moderne, C'est mais au niveau de la elle est aussi dans les JDM. Ouais, c'est vrai. Mais on l'a pas pris. Je ne l'ai pas mise dedans. Peut-être parce qu'elle est pas très ouf non plus. C'est pas Enfin, bon. c'est mitigé, Voilà, mais c'est c'est mitigé. pas waouh non Le plus, moteur, quoi. même si pour la petite anecdote, bon, il y en a beaucoup qui disent c'est une BMW, faut savoir que le moteur, oui, c'est le moteur de la Z4, ça, voilà, ça on est au courant. Mais en fait, donc pour l'histoire, c'est un moteur qui a été envoyé chez Toyota qui a pu le tester, et dès qu'il pétait le moteur ou dès qu'il y avait un problème, il le renvoyait chez BM pour qu'il retravaille dessus. C'est ça. Donc on peut pas dire que genre ils ont juste pris le moteur et l'ont mis dedans en fait. Non, Il y a vraiment eu tout un il y travail a une derrière. histoire, quoi. Voilà. Et donc on revient à la Nismo, hein, parce qu'on était quand même en train de parler de Nismo. Ouais. Donc c'est la version un peu préparée, entre guillemets, hein, de la version préparée stock, on va dire ça comme ça. Ouais. Un peu comme AMG chez Mercedes. Donc celle-là, elle est à 600 chevaux et 650 Nm, on est à 315 km/h de Vmax. Alors on est C'est moins pas mal. rapide que... Enfin, on est
pas beaucoup plus rapide que la GTR normale, mais c'est juste parce qu'en fait, il y a eu plus de travail d'aéro que sur la... C'est vrai La qu'ils GTR normale. ont beaucoup fait Ouais. pour ça. L'exemple, c'est que par exemple, le 0 à 100, il tombe en 2 secondes 5, ce qui n'est pas beaucoup plus rapide. Bah 0,4 secondes quand Ouais, même. t'es à 0,4 secondes, mais c'est pas... Ça fait la différence quand même. Voilà, il y a que Ça fait 50 la chevaux de différence. différence entre nous. Ouais. Et en fait, pour vous donner une idée, bon, aujourd'hui, en Europe, il n'y en a plus neuf. En tout cas, en Belgique, il n'y en a plus neuf. Donc, on est aux alentours de 170 000 à 200 000 euros pour les modèles d'origine, donc ils n'ont pas été touchés. Parce qu'il faut dire que ces modèles ont été énormément touchés, mais c'est très facile en même temps. Ouais, bon, c'est pas compliqué non plus. C'est des moteurs qui te sortent 1500 chevaux avec 2 turbos, tu changes de turbo, tu le forges et basta. Voilà, c'est ça. À peu près, hein. Après, on ne rentre pas dans les détails non plus, parce qu'il y a beaucoup de détails à mettre Ouais. dedans. Mais donc, allez, et je pense que vu qu'ils l'ont arrêté, la cote elle va monter. Ça va être débile comme cote. C'est une C'est cote vrai. débile. Parce qu'il faut mettre en perspective que c'est une bagnole, 170 000 à 200 000 euros, c'est pas si cher que ça. Non. Quand tu mets en perspective que c'est une concurrente à la 458 Speciale ou la 488 Pista plutôt, Ouais. au niveau des perfs. C'est vrai que ça, c'est un peu la même chose. Ouais. Sauf que bon, vu T'as que c'est 100 000, Ferrari, 200 000 ils vont euros dire de moins. ouais, c'est plus rapide et tout ça. Mais si tu regardes à côté, tu as quand même des véhicules qui peuvent Ouais. concurrencer. Et la des- GTR, on est... Voilà. Et quand tu regardes aujourd'hui, il y a des 458 qui touchent presque le million. Hein. C'est ça. 458 Speciale qui touchent presque le million. Hein. C'est ça. Et celle-ci, elle touche 200 000. 250, j'ai trouvé une à 250, c'est une édition très limitée. Je crois que c'était un one-off ou un truc comme ça. Ouais, sûrement un truc comme ça. Donc ouais. voilà, mais la cote, elle va monter pour moi, je pense. Ouais. Donc, numéro 2. Et là, on va se faire allumer dans les commentaires. J'ai mis, pour ceux qui connaissent, la Honda S660. Alors, tout le monde connaît la Honda S2000, qui était ici en Europe. La Honda S660, c'est la même chose en plus petit, en gros. Bah, c'est la même chose, sauf que je crois qu'ils ont un peu rétréci au niveau du capot. Non, il y a beaucoup plus de différence. Vous verrez une photo de la S2000 et de la S660. Parce que celle-là, je la connais pas très bien. La J'ai déjà une fois S660, vu, 660 pour 660 cm3 en fait. Voilà. C'est donc le même 3 cylindres que dans la N-Box. Donc Ok. le 64 chevaux de 104 Nm, qui est un peu plus légère que la N-Box. Donc elle fait 850 kg contre 870 pour la N-Box. Oui. Elle est aussi plus chère que la N-Box, parce que la N-Box, enfin 1000 euros plus cher, neuf. Hein, on est à Ouais. 25, je crois qu'on est à 25 000 hors option. Ouais, Là-bas. dans les alentours, quoi. Ouais. Donc il y en a beaucoup qui vont dire c'est cher, parce que c'est vrai que c'est très petit, c'est cher pour ce que c'est. Bah, c'est vrai. c'est comme la Miata. À l'époque, elle était. Ouais. Pour le prix, c'était pas très. Enfin, elle était trop chère pour ce Ouais, qu'elle c'était. ouais. Mais C'est franchement, vrai. si tu la regardes maintenant, dans le temps, tu l'auras acheté direct pour si tu savais ce que tu C'est pouvais vrai, en faire c'est maintenant. vrai, c'est ça. Hein. Et du coup, parce qu'on va y aller vite fait, hein, parce que c'est comme le reste, c'est comme la N-Box. Voilà. Numéro 1. Numéro 1. Et là, je vais me faire tuer parce que personne ne connaît. Il n'y a que les vrais qui connaissent. La Daihatsu Copen GR. Alors, faut savoir un truc, c'est que Daihatsu fait partie du groupe Toyota. Je ne le savais pas. Je savais pas non plus. Donc, il y a Lexus, il y a Acura, je crois. Non, Acura, c'est Honda. Acura, c'est Honda. Oui. Donc, il y a Lexus, il y a Sion, il y a Toyota, du coup. Ouais, Toyota. Il y a Daihatsu, il y a un autre groupe qui est fait que au Japon. Que des pick-up au Japon, je crois. Ouais, attends. Je vois laquelle c'est, mais je me rappelle plus du nom. Donc la Copen 660. La Copen, en fait, c'est une voiture, je crois qu'elle a été vendue ici dans les débuts 2000. C'est possible. Oui, je crois, parce que je crois qu'on en croisait de temps en temps. Mais bref, c'est du même principe, c'est une K-Car. Donc elle fait de nouveau la même chose, à différence qu'elle fait 90 Nm contre 104 pour les autres. Voilà. C'est aussi, mais elle fait la même puissance. Enfin, le même poids, pardon. Bah, je crois qu'ils ont 850 kilos. fait exprès pour Oui, rester mais- un peu dans le même style. Oui, quoi. mais c'est obligé, c'est dans les voitures, en fait, elles sont légiférées. Ouais. Les K-Cars doivent pas dépasser ça, fait ça, ta. Voilà, et c'est fait Un exprès. truc. Ils ont C'est dit fait on fait exprès. ça. Point. Voilà, on fait ça. Voilà, c'est ça en gros. Et donc c'est une boîte méca à 5 rapports sur la S660 et sur la Copen. C'est pour ça que j'ai été vite sur la S660, c'est à peu près Voilà. pareil. Et niveau prix, on est à peu près pareil en vrai. Donc voilà, c'est le mien. Le mien il est meilleur parce que le mien il est 100% Japon. Même pas 100% Japon, quasiment 100% Japon. Parce qu'il y a beaucoup de voitures qui n'étaient même pas importées ici. Voilà, c'est vrai. C'est vrai que le sien, il est peut-être presque 100% Japon, mais le mien, franchement, il est plus légendaire. Il y a Le des mien, voitures. il est classique, Ah, frérot. mais c'est peut-être classique, mais il y a des voitures. C'est vrai, c'est vrai, c'est c'est des vrai, c'est pépites. vrai, c'est Tu vrai. peux pas dire que c'est pas pépite. Non, c'est vrai, il y a des pépites, il y a des pépites dans tes trucs. Donc voilà, n'oubliez pas de voter en commentaire hein, pour le mien. Pour le mien. Pour le mien. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker
et de partager et liker. Non, Et de commenter. Et de commenter, pardon. Bref, donc c'était roue libre pour le top 5 JDM. On se voit pour une prochaine vidéo. Salut. Salut.